Alors, François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Ils voilà partis, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Et de cette danse, est né un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans, quoi. Baptiste, qui était pêcheur à Porquerolles et qui était né ici, il avait une femme et un enfant, un petit enfant. J'ai l'âge de mon arrière-grand-mère quand elle a découvert l'île en 1874. Au bout de 2 mois, ils sont arrivés à la tour fondue, une tempête épouvantable. Un cheval, une moto, un chien. Et la belle vie. Et il s'est marié 3 fois. Prier, c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne. Bon, il n'est jamais revenu d'ailleurs. C'était un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née 2 siècles avant nous. Porquerolles est depuis toujours le théâtre d'odyssées réelles ou fictives, immobiles ou vagabondes. Des hommes et des femmes s'y sont échoués par hasard au terme de longs voyages. D'autres s'y sont illustrés en personnages légendaires qui ont marqué la mémoire collective. Faire revivre ces histoires et ces personnages, c'est ce que je vous propose dans cette série de 5 épisodes intitulée Murmure, mariage du son et de la photographie, réalisée pour l'exposition Le Songe d'Ulysse à la Villa Carmignac en collaboration avec le photographe Bernard Pess. Ces 5 portraits sonores vous racontent des odyssées porquerolaises, récits historiques ou souvenirs auxquels se mêle parfois l'imagination. Je vous propose de découvrir ces incroyables histoires dans cette série diffusée 1 fois par semaine pendant 1 mois et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Villa Carmignac jusqu'à mi-octobre. L'héritage d'une île comme territoire des possibles, par Jeanne Biras. Pour commencer, Jeanne, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de votre famille avec Porquerolles ? Quand et comment vos grands-parents ont découvert l'île et comment s'est opérée ensuite la transmission de cet attachement à Porquerolles de génération en génération ? Mes grands-parents ont commencé à venir dans cette île visiblement en 53-54. Mon grand-père était, tout comme Joseph Fournier, responsable d'une mine d'or en Indochine, dans les collines au-dessus de Hué. Il a emmené toute sa famille vivre dans la brousse où il exploitait cette mine d'or. Donc ils sont arrivés ici, ils avaient beaucoup bourlingué, ils avaient l'habitude de la nature, ils aimaient la mer. Mon grand-père adorait naviguer, ma grand-mère adorait bronzer nue. Et ils venaient tous les étés avec leurs 5 enfants, ma mère Marine étant l'aînée. Et ils louaient une petite maison isolée, sans eau courante et sans électricité, au beau milieu de l'île. Et là, ils menaient une parfaite vie de sauvageons. Donc ça commence en 54 et en 58, ma mère est au bal du 14 juillet, une institution porquerolles quand même. Et elle a beaucoup dansé avec son frère Jean-François et elle a décidé qu'elle se lavait les pieds pour rentrer chez elle parce qu'elle dansait pieds nus. Et un fougueux moustachu l'invite à danser, c'est mon père. Et de cette danse, est né un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans, quoi. Maintenant, je vais expliquer un peu pourquoi mon père était là. Ça, c'est une histoire assez incroyable. Mon père est originaire du Périgord. C'était un orphelin. Jeté sur les routes de la guerre né en 29, bousculé par cette période douloureuse pour beaucoup de gens, mais pour lui, flirtant avec la résistance, rencontrant très jeune, 14 ans, rencontrant des gens qui lui font découvrir l'art, Louis-Ferdinand Céline, les livres. C'est un autodidacte, il n'avait pas étudié et sur un coup de tête, il se pique d'aller à Paris, de monter à Paris, de faire des études d'art. Il était fils de maçon, petit-fils de charpentier. Il vole les économies de sa grand-mère et il monte à Paris pour aller aux Beaux-Arts. Et il vit de petits boulots, il lit une annonce où on cherche un commis, enfin un assistant pour faire des collages d'un artiste. Il monte, c'est un vieux monsieur avec un bonnet, c'est Matisse. Il se met à coller les feuilles les grands papiers coupés de Matisse de cette époque, etc. Et puis il milite au Parti communiste.
Il est à la cellule du 6e arrondissement, qui est une cellule extrêmement chic du Parti communiste, où il y a l'intelligentsia parisienne et Floria, une des filles Fournier, et Jean Prodromides. Donc, il rencontre ces deux-là en réunion du PC, ça c'est quand même assez drôle. Ils sympathisent. Et Floria et Jean lui disent qu'ils ont un domaine sur l'île de Porquerolles, que vu ses connaissances, ses origines et ses connaissances agricoles, il pourrait en être le régisseur, il pourrait venir travailler une année et en même temps s'occuper de son art, enfin, etc. Donc, ni une des deux. Le voilà embarqué pour faire régisseur du domaine de Porquerolles. Un cheval, une moto, un chien. Et la belle vie. On est en quelle année, là, Jeanne ? 57, 58, parce que ça va très vite entre deux, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se marient, je suis conçue à Porquerolles. Votre mère était parisienne à l'époque, donc elle lâche tout pour Porquerolles ? Elle lâche tout pour cet homme, Où est-ce qu'elle est ? Ça, c'est une photo de deux prises à Notre-Dame, à cette époque, sur un cheval blanc. Sans scène. Et c'est vraiment le parfait conte de fées. C'est la beauté, et c'est aussi le début d'une grande histoire d'amour. Et pour moi aujourd'hui, pour moi qui ai décidé de laisser toute ma vie d'avant pour venir m'installer ici sur cette île, ce territoire des possibles, ce nouveau territoire des possibles. Cette image, c'est aussi une source d'inspiration. Ça continue à me faire rêver, à m'inspirer. Et il ne s'agit pas de nostalgie. Le voyage, c'est le mien, et il s'est créé au présent, et c'est ma vie. C'est ma vie d'aujourd'hui. Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition Le Songe d'Ulysse, présentée par la Villa Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Murmure, aux côtés d'œuvres plus imaginaires, mythologiques et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles toutattaché.com. À très bientôt.